Vous savez, le futur, il peut se prévoir de manière très facile, sans boule de cristal, il suffit de regarder les signaux faibles. Emmanuel Macron, il n'est pas seul. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui travaille avec une union globaliste, avec des young leaders comme lui, et ils sont nombreux, et ils sont d'accord pour avoir un agenda, pour regarder... C'est simple, il suffit d'écouter Ursula von der Leyen, elle résume l'agenda globaliste. C'est l'Ukraine d'un côté, le climat de l'autre, et rien. Et globalement, c'est comme ça que ça va se gérer. Donc le climat, c'est quoi? C'est une société du technocontrôle sur la base du carbone pour expliquer aux gens que leur vie coûte cher à la planète et donc ils doivent se paupériser pour sauver la planète. Mais c'est pas comme ça que ça va présenter. L'Ukraine, c'est quoi? C'est le changement de paradigme, c'est-à-dire la Pax Americana qui va progressivement rentrer dans une guerre chaude avec la Chine. La crise du Covid a été un révélateur. Enfin, c'est une épiphanie. C'est le moment où vous voyez que ces gens-là ne sont pas ni des hommes d'État, ni des gens capables de faire de la politique, ni des gens qui sont courageux. On pourrait dire que c'est un côté positif de la crise complètement. Covid, ça a été un révélateur. Le problème, c'est que très peu de gens ont mis les lunettes où tu vois que voilà, c'est une révélation et ces gens-là ne font pas de politique, ils sont juste des courroies de transmission des lobbies et ils le font très bien, ou bien des consultants de cabinets de conseil. Donc Emmanuel Macron veut aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? C'est une société du crédit social. Et vous avez la Chine qui est un exemple, où ils ont déjà très bien installé le crédit social, mais dans nos pays, où on se dit encore des démocraties libérales, on est déjà dans une société du crédit social. Quand vous prenez la parole en France pour dire que, quand même, le vaccin Pfizer, il marche pas à 90%, 4 doses, c'est quoi? Et quand même, cette affaire de Covid, c'est louche. Quand même, l'Ukraine, où vont les millions, les milliards? Qu'est-ce que c'est que cette guerre, en fait, qui ne nous concerne que à la marge et qu'on voudrait nous imposer comme une guerre mondiale? Si vous dites ça, vous êtes déjà un mauvais citoyen. Si vous dites ça, les gens vous regardent déjà comme quelqu'un de dangereux, séditieux, complotiste, ce que je disais tout à l'heure, etc., etc. Et vous êtes déjà mis dans la benne des gens qu'il ne faut plus toucher. Vous êtes déjà intouchable. Sur les signaux faibles, c'est simple. Vous avez l'affaire Benalla, c'est 2018, c'est le moment où Macron tombe. Il a perdu la parole pendant une semaine. Vous lui demandiez quoi que ce soit, quand Benalla arrive, il y a l'histoire du coffre, etc. Benalla, c'est un porteur de valise, c'est quelqu'un qui a sans doute servi à financer la campagne, c'est quelqu'un qui est là alors qu'il n'a aucune place à faire au sein du dispositif de sécurité de la République. Et là, le moment où il reprend la parole, c'est pour dire que la République est inaltérable. Donc il sait très bien qu'il altère la République, il sait très bien qu'il n'est pas président de la République, il sait très bien que c'est un imposteur. Macron, c'est un imposteur. Et pourquoi il est imposteur? Parce qu'il tient par le mensonge et la lâcheté, en fait, de Saint-Germain. Il suffit que 10 personnes en France prennent la parole pour que Macron tombe. Et qu'est-ce qu'elles attendent, ces 10 personnes? Bah rien, puisque jamais elles prendront la parole, elles ont tout à perdre. Au Canada, c'est absolument, je veux dire, tu peux mentir à la population d'une façon éhontée et un très gros pourcentage des gens ne s'en rendront pas compte, mais absolument pas. Les gens sont encore quand même si les codes d'écoute baissent ici aussi beaucoup, hein, les gens regardent beaucoup moins la télé, mais quand même, je veux dire, ils disent n'importe quoi. Ils peuvent dire absolument n'importe quoi. Ils travestissent la vérité. Bon, moi, j'avoue que ça fait plus de 15 ans que j'ai pas de télévision, donc moi, je les vois, mieux je me porte, mais bien sûr, ce sont des tartuffes, je sais pas quoi dire. On a des journalistes absolument ridicules, qui sont des laquais, quoi, des courtisans, je sais pas quoi dire. C'est des tâcherons. Moi, je suis, mais c'est très, très, très commun. C'est vraiment, je pense que, tu sais, il faut avoir ce profil pour avoir ce job de toute façon. Maintenant, les journalistes de plateau, mon Dieu, c'est grotesque, c'est vraiment grotesque. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur travail. Ils étaient censés, soi-disant, avoir déjà un regard objectif.